Merci, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais dire deux mots à propos de ma contribution qui prend appui sur une étude qu'on a réalisée au Conseil d'orientation pour l'emploi pour essayer d'apprécier l'impact de la transformation digitale sur le marché du travail, sur le volume, sur la localisation et sur la structure de l'emploi. On a conduit une étude qui vise à essayer de quantifier, même si on s'est évidemment refusé à donner des chiffres précis au pourcentage près qui n'ont aucun sens, essayer de quantifier l'impact sur l'emploi que peut avoir la transformation digitale en prenant l'enquête de conditions de travail, qui décrit, comme vous le savez, ce que font les Français aujourd'hui dans leur activité professionnelle. Et on a identifié les questions au sein de cette enquête qui représentent les dimensions que les scientifiques s'accordent à considérer comme non automatisables à horizon de ce qu'on sait, c'est-à-dire une dizaine, une quinzaine d'années, sauf énorme surprise, c'est-à-dire des dimensions de flexibilité, de capacité d'adaptation, d'interaction sociale, pour les métiers manuels, les dimensions de perception. Et on a essayé de voir, donc à partir de cette enquête, et sans regarder le type d'emploi que les gens occupent, on a juste considéré leurs réponses et dans la description de leur activité quotidienne, identifier ce qui pouvait être automatisable dans un monde où l'automatisation serait rentable, etc. C'est juste la possibilité d'automatisation qui ne dit en rien que ce sera automatisé. Mais on arrive à deux conclusions. C'est que moins de 10% des emplois en France, des emplois actuels, moins de 10% seraient susceptibles d'être automatisés parce que l'essentiel de leur contenu est automatisable, mais que 50% des emplois actuels, 50%, la moitié, ce qui est énorme, verront leur contenu profondément modifié. Alors, quand on a sorti cette étude qui venait après celle de Frey Osborne, qui disait que 47% des emplois dans le monde seront supprimés, seront balayés dans 10 ans, tout le monde a dit, a poussé un ouf de soulagement en disant « Ah, mais c'est moins de 10%. » Certes, moins de 10%, mais en un laps de temps quand même assez court, et surtout 50% des emplois dont le contenu est profondément transformé. Ça n'a rien d'insurmontable, mais on voit bien que l'enjeu, c'est la question de la période de transition et de gérer des transformations d'emploi, de compétences et beaucoup de changements sur le marché du travail, parce que les emplois ne se recomposent pas forcément au même endroit et pour les mêmes personnes qui sont à gérer. Donc à partir de ça, je voudrais faire passer juste quelques messages. D'abord, comme Louis Gallois, ne pas oublier la dimension création d'emplois, parce que les technologies, enfin on se focalise sur la question oh là là, combien ça va en détruire, mais il y a la question combien ça va en créer, et nous on est convaincus que il y aura des créations d'emplois. Certaines sont facilement identifiables parce qu'elles sont liées aux technologies. Ce n'est pas les plus nombreuses, mais concevoir des technologies, les déployer, les maintenir, ça exige des emplois, d'ailleurs plutôt qualifiés. Et à cet égard, on n'a pas encore en France l'outil de formation suffisamment développé. Enfin, on sait que c'est assez bien documenté. Il y a autour de 80 000 emplois vacants dans ces secteurs aujourd'hui. Alors moins en France que dans d'autres pays, mais enfin c'est pas en Angleterre s'il y en a plus, c'est aussi parce que le secteur est plus développé. Donc il manque par exemple en formation initiale une capacité de bouclage national. On voit l'offre de formation dans les technologies, elle dépend essentiellement de décisions locales, d'organismes de formation, d'universités, etc. Mais on n'a pas de capacité de bouclage national, ce qui est quand même fâcheux.
Dans la dimension création d'emplois, on sait que ces créations d'emplois, elles viendront non seulement des technologies, mais de nouveaux produits, de nouveaux services rendus, dont la production est rendue possible par les technologies, qu'il est évidemment difficile d'anticiper. Mais on sait déjà qu'il y aura aussi des emplois non qualifiés qui seront créés, liés à la fois à des technologies, mais aussi aux nouvelles richesses créées, alors le plus souvent dans des aires géographiques bien spécifiques et déjà bien favorisées, mais quand vous avez plus d'ingénieurs, plus de techniciens quelque part, il y a aussi besoin de médecins, d'avocats, de restaurateurs, de boulangers, de tout ce qu'on veut. Donc il y a cette dimension création d'emplois. Il y a un souci nouveau sur le chômage de longue durée, parce que le contexte de transformation digitale, il accélère à la fois de façon objective l'obsolescence des compétences et il amplifie aussi le sentiment qu'ont les personnes de cette obsolescence. Enfin, il y a quand même un grand climat d'anxiété et l'idée de se voir dépassé par un marché du travail et des compétences attendues qui évoluent très vite. Donc c'est un enjeu supplémentaire en termes de formation et de remise en parallèle à la remise à l'emploi. Je voudrais aussi dire que en France, pour l'instant, on n'a pas un dialogue social encore assez riche est répandu sur cette question de transition. Alors c'est vrai que le dialogue social, dans un contexte où on ne sait pas grand-chose sur l'avenir, c'est pas évident de se mettre d'accord. Je voudrais juste citer l'exemple du port de Hambourg, en Allemagne, que j'ai visité. Qui s'est automatisé par étapes. Les partenaires sociaux et l'entreprise se sont mis d'accord sur une grille d'analyse de la transformation et une grille et des décisions communes qu'ils prendraient. C'est vraiment très intéressant, je vous invite à regarder cet exemple. Ils sont mis d'accord, ils se sont dit on va automatiser progressivement. Il faut donc, chaque fois, on évaluera à chaque étape l'impact prévisible sur l'emploi, sur les compétences, sur la santé des personnes. Oui, je finis. Et à chaque étape, ils décident d'actions déjà prévues pour maintenir l'emploi, maintenir les salaires, adapter les compétences, reconfigurer les emplois dans les meilleures conditions pour tous. Merci.